États-Unis, Biden estime que le rêve d'égalité de Luther King n'est pas encore réalité. Discrimination. Le président a reconnu qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la justice économique, les droits civiques, le droit de vote. Le constat de Joe Biden est clair, les États-Unis doivent faire mieux dans la lutte contre les discriminations raciales. S'exprimant dans l'église de Martin Luther King, le président a estimé dimanche que son célèbre rêve d'égalité et de justice n'était pas encore devenu réalité, et appelé une nouvelle fois à se battre pour l'âme de l'Amérique. J'ai parlé devant des parlements, des rois, des reines et des dirigeants du monde entier, mais ici, je suis intimidé, a dit le président américain, le premier en exercice à s'exprimer pendant l'office du dimanche à la Ebenezer Baptist Church d'Atlanta en Géorgie. C'est là qu'officiait Martin Luther King, qui aurait eu 94 ans dimanche. Un buste de Martin Luther King dans le bureau ovale. Joe Biden a évoqué le plus célèbre discours de l'icône de la lutte pour les droits civiques et contre les discriminations raciales, assassiné à Memphis en 1968, dans lequel il scandait « Je fais un rêve, I have a dream ». Cela reste la mission de notre temps de faire de ce rêve une réalité, parce que ce n'est pas encore le cas, a jugé le président, rappelant qu'il avait installé dans le bureau ovale un buste du pasteur. Joe Biden a déclaré, reprenant l'une de ses formules favorites, « La bataille pour l'âme de l'Amérique est éternelle. C'est une lutte constante pour défendre cette conviction sacrée que nous sommes créés égaux et à l'image de Dieu. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur la justice économique, les droits civiques, le droit de vote, a-t-il reconnu. We shall overcome. » Pour terminer la cérémonie, Joe Biden avait été invité à Atlanta par Raphaël Warnock, aujourd'hui le principal pasteur de l'Église, mais aussi un sénateur démocrate qui a remporté, en novembre dernier, un scrutin disputé contre un candidat adoubé par l'ancien président Donald Trump. En accueillant son hôte après un chant de gospel, Raphaël Warnock a plaisanté que pour ce pieux catholique et le président, l'office baptiste paraîtrait sans doute un peu exubérant. La cérémonie s'est conclue pendant que le chœur entonnait We Shall Overcome, un hymne emblématique du mouvement des droits civiques.